Bonjour à tous. Quand on parle d'investissement en SCPI, on évoque souvent le rendement, la performance, mais ce que l'on oublie parfois, ce sont les frais. Et paradoxalement, ce sont eux qui peuvent avoir un impact très concret sur la rentabilité nette de votre placement. Dans cette vidéo, on va vous expliquer tous les frais auxquels vous êtes confrontés lorsque vous investissez en SCPI, de ceux que vous voyez clairement à ceux qui sont moins visibles et surtout pourquoi il est essentiel de les comprendre avant d'investir. Il est important également de comprendre que ces frais sont évidemment essentiels pour faire fonctionner les sociétés de gestion qui gèrent les SCPI. Les sociétés de gestion doivent être pérennes. Avant de commencer, un rappel. Cette vidéo est à visée pédagogique et de transparence. Elle ne constitue pas un conseil d'investissement personnalisé. Toute décision doit être prise en fonction de votre situation, de vos objectifs et de votre horizon de placement. Investir comporte des risques. Les frais de souscription, le premier coût à anticiper. Quand vous achetez des parts de SCPI, des frais peuvent s'appliquer dès la souscription. On les appelle frais de souscription ou commission de souscription. Ces frais sont intégrés dans le prix de souscription de la part. Ils servent à couvrir les frais de la société de gestion pour distribuer la SCPI via des conseillers en gestion de patrimoine notamment, ainsi que pour l'acquisition et la structuration du patrimoine immobilier. En pratique, ces frais se situent le plus souvent entre 8% et 12% du montant investi, mais récemment, certaines SCPI appliquent des taux nettement inférieurs, voire pas de commission de souscription du tout. Chez Epsicat Nano, notre SCPI européenne Small Caps, la commission de souscription est fixée à 5% du montant investi et elle est incluse dans le prix de souscription. Chez Epsicat Explore, notre SCPI européenne Mid Caps n'a pas de frais de souscription. Ces frais reflètent des coûts comparables à ceux que vous pourriez payer lors d'un achat immobilier en direct. Et surtout, sur le long terme, ils s'amortissent si vous conservez vos parts plusieurs années, ce qui est recommandé pour une SCPI. En effet, si un investisseur décide de retirer ses parts, le prix de sortie, appelé valeur de retrait, se calcule comme le prix de souscription au moment de la sortie, diminué de la commission de souscription. Certaines SCPI, en particulier celles qui n'appliquent pas de commission de souscription ou une commission de souscription réduite, appliquent une commission perçue sur la valeur de chaque investissement réalisé par la SCPI. Elles sont généralement de l'ordre de 3% à 5% de la valeur de chaque acquisition réalisée. Une fois que vous détenez des parts, chaque année, des frais de gestion sont prélevés. Ces frais rémunèrent la société de gestion pour l'administration du patrimoine, la gestion locative, la maintenance des actifs. Ils représentent généralement 10 à 15% des loyers effectivement perçus par la SCPI. Concrètement, ces frais ne sont pas prélevés en plus sur votre compte. Ils sont déjà déduits des loyers avant distribution, ce qui signifie que le dividende que vous recevez est net de ces frais. Dans certaines SCPI, des frais de l'ordre de 5% peuvent être appliqués si vous revendez vos parts avant une certaine durée, généralement 5 ans. Surtout pour les SCPI sans commission de souscription afin de garantir la stabilité du modèle en évitant que des investisseurs entrent et sortent trop rapidement. Quand une SCPI réalise des travaux de rénovation ou de mise aux normes, des frais de suivi et de pilotage peuvent s'appliquer. Ces frais, généralement compris entre 1% et 5% du montant des travaux, sont prévus pour couvrir le suivi administratif et technique de ces opérations. Les SCPI d'Epsicat Reim n'ont pas de frais sur travaux. Vous l'aurez compris, tous ces frais influencent directement la performance nette de votre investissement. Mais ils sont essentiels pour la pérennité des sociétés de gestion. L'essentiel pour vous est de comprendre comment ils s'appliquent quand ils sont prélevés et quel est leur impact sur le rendement final. Mais aussi et surtout de comprendre comment est organisée la société de gestion. Est-ce qu'elle est moderne? Est-ce que ses équipes sont performantes et possèdent une expérience solide dans le domaine? Les frais sont transparents et la communication sur ces derniers est encadrée par l'AMF, Autorité des marchés financiers. Ce qu'il faut retenir, c'est que les loyers sont toujours versés nets de frais et que le prix de part comprenne les frais de souscription si présents. Le taux de distribution représente donc bien le dividende versé rapporté au prix de souscription commission incluse le cas échéant.
Si vous êtes conseiller en gestion de patrimoine ou investisseur averti et que vous souhaitez approfondir cette analyse des frais ou tester nos outils de simulation, nous vous invitons à consulter notre site epsicat.fr. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les frais liés au SCPI, likez et abonnez-vous pour plus de contenu pédagogique. Merci pour votre attention et à très bientôt.